C'est en tout cas ce qui ressortait de votre livre, Le charme discret des séries. Il y a une idéologie des séries, et c'est une idéologie progressiste. Absolument, on peut même employer le mot de intersectionnalité, qui est un très gros mot en ce moment dans beaucoup de médias. Donc oui, c'est le temple du woke, c'est le temple de l'intersectionnalité. C'est Darnell Moore qui est responsable de l'inclusion justement et de la diversité chez Netflix, qui est un activiste afro-américain, homo et très à gauche, et plutôt du côté de Bernie Sanders d'ailleurs. Oui, maintenant, c'est bien sûr, parfois, c'est juste pour cocher des cases, bien entendu. Mais parfois, et on peut le voir dans Sex Education, par exemple, dernièrement, il y a quand même quelque chose là, voilà, d'une jeunesse qui parle sexualité et sexe, et qui est très bien représentée, justement, dans toutes ces diverses communautés. C'est un peu Orange is the New Black aussi, qui inaugure un peu l'ouverture de Netflix en France, et c'est plutôt pas mal vu. Il y a des personnages féminins avec des grands pouvoirs, hein, c'est pas juste la femme d'eux, loin de là, c'est aussi des femmes et des scénaristes et des créatrices qui sont derrière à la manœuvre. Il y a la communauté gay qui est extrêmement bien représentée. Il y a des séries fantastiques comme Pose ou Veneno, et qui sont très fortes aussi sur les questions de genre, de transsexualité. Donc quand ce n'est pas juste pour cocher, j'allais dire, toutes les communautés, c'est très intéressant parce que ça s'inscrit véritablement dans une création et dans un arc narratif qui est tout à fait intéressant, et qui n'est pas juste pour faire plaisir à tout le monde, mais qui est aussi à la fois le reflet d'une société, la volonté que tout le monde participe à la fête, si je puis dire, et tant mieux.